que l'histoire s'ouvre. Depuis des millénaires, deux villages se faisaient face, perchés de part et d'autre d'un ravin si profond que même l'écho refusait d'y descendre. À l'est vivait le peuple du vent, opiniâtre, fier, persuadé de détenir la raison. À l'ouest régnait le peuple des profondeurs, passionné, entier, sûr d'être le cœur du monde. Leur querelle avait commencé par un rien, puis un autre rien, jusqu'à devenir une montagne de certitudes ridicules. Ils se disputaient pour tout. Le passage du soleil, la forme des nuages, la rumeur d'un animal qui traversait le pont. Un océan de bêtises grossi par des siècles d'orgueil. Entre eux, un pont de bois fragile suspendu au vide qui grinçait de fatigue à chaque rafale, comme s'il savait mieux que les hommes que la séparation n'a jamais construit de paix. Dans ce monde fracturé, vivaient deux enfants. Aérion, du peuple du vent, un garçon sérieux, le regard toujours porté un peu plus loin que les autres, avec cette tranquillité étrange des esprits qui comprennent avant d'avoir appris. Il rêvait en silence, pensait le monde différemment et portait une loyauté rare, une loyauté tournée non vers les règles, mais vers ce qu'il sentait profondément juste. Soraka, du peuple des profondeurs, un petit corps vif, des yeux sombres pleins d'éclats insoumis, un sourire à renverser un mur, une voix qui portait comme un tambour battant. Elle avait ce courage farouche des êtres qui protègent les leurs, qui prennent soin sans qu'on leur demande et qui avancent même quand l'ombre pèse. Un caractère chaud, mordant, irrésistible. Ils ne devaient jamais se rencontrer. Mais un soir, la vallée décida autrement. Une bourrasque tourna sur elle-même, frappa les deux villages comme un appel, et poussa Aérion à descendre vers le pont de l'autre côté. Soraka, agacé sans raison, s'y rendit aussi, comme si quelque chose l'attirait par le cœur. Ils se croisèrent au centre. Aérion pensa, il est vivante. Soraka pensa, il est différent. Et le pont crut, se redresser d'un souffle. Ce qui suivit fut une danse, une suite de rencontres secrètes, de mots partagés au-dessus du vide, de rires étouffés pour ne pas être découverts. Quand l'un doutait, l'autre arrivait sans le savoir. Quand l'un marchait vers le pont, le vent semblait l'y pousser. Quand l'autre hésitait, une lumière filtrait au-dessus du ravin comme un signal. La vallée conspirait. Les forces de la nature semblaient, pour une fois, refuser la bêtise des hommes, et Aérion et Soraka, portés par ces signes, approfondissaient sans le dire un lien qui dépassait leur âge. Mais les villages, eux, s'acharnaient à cultiver leur rancœur. Chaque rencontre d'Aérion et Soraka était comme un fil tiré dans la toile ancienne du conflit, et un jour, la toile craqua. Les deux peuples, exaspérés par un prétexte futile, une histoire de frontières et d'ombres projetées, débordèrent de colère. Ils descendirent vers le pont, torches brandies, criant leur vérité minuscule, comme s'ils défendaient le cosmos tout entier. Aérion et Soraka étaient là, pris entre deux foules qui les réclamaient, qui les arrachaient, qui ne comprenaient rien. Le pont trembla, les insultes fusèrent, une pierre jeta l'équilibre et le bois céda dans un grondement atroce. Aérion fut tiré vers l'est, Soraka vers l'ouest, le gouffre se jeta entre eux comme une bête affamée. Leur dernier regard, un seul, concentra tout. La peur, la tendresse, la promesse et cette injustice immense d'un monde trop étriqué pour leurs liens. Puis, le silence, puis l'absence. Les années passèrent. Ils grandirent.
Il devint ce que leurs âmes promettaient déjà. Lui, un homme aux idées profondes et au cœur loyal. Elle, une femme forte qui porte la vie avec courage. Ils apprirent à tenir debout. Mais ils n'oublièrent jamais. Alors, un soir, bien longtemps après que les villages se furent tus, un souffle étrange traversa la vallée. Pas un vent ordinaire, un souffle chargé de souvenirs, de manques, de vérités enfouies. Un souffle comme une main invisible, comme un murmure ancien, comme un besoin devenu trop lourd pour rester silencieux. Le besoin de reconstruire un pont. Et lorsqu'on se pencha depuis la rive haie, on crut voir une silhouette, penchée, déterminée, nouant déjà la première corde.